Bonsoir à tous et bienvenue à la réunion du Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien du 3 octobre 2016. Compte tenu que je remarque que nous avons quorum, nous allons procéder à l'ouverture de la séance ordinaire et à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose, et il est résolu, et je déclare ouverte, c'est-à-dire la séance ordinaire, et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2016. Alors, je vous propose et résoudre que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2016 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Monsieur Renaud. Rapport d'activité mensuelle en 3.1. Alors, en administration, la liste des immeubles à être vendus pour défaut de paiement de taxes a été transmise à la MRC des Collines en vue de la vente qui aura lieu en décembre. Les travaux préliminaires de préparation du budget de 2017 sont débutés. Dans les travaux publics, une offre d'emploi pour un poste de directeur des services techniques en remplacement de M. Yves Leblanc, qui prendra sa retraite à la fin de l'année, a été publiée. Les travaux de construction du chemin de la phase 3 du parc d'affaires se sont poursuivis et une rencontre a été tenue entre le maire, le directeur général et le directeur régional du ministère des Transports en présence du député de Papineau le 16 septembre dernier pour discuter de divers dossiers relevant de la MTQ. En urbanisme, environnement et développement, une offre d'achat a été conclue pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. Jusqu'à maintenant, nous avons émis 320 permis, comparativement à 326 en 2015, à pareille date, dont 35 permis de construction neuve. Nous en avions 34 à pareille date l'an passé, en 2015. En septembre, le comité consultatif d'urbanisme a étudié un projet de modification du règlement de zonage, une dérogation mineure et un plan d'implantation et d'intégration architecturale. En sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 118 appels depuis le début de l'année, comparativement à 147 en 2015 à pareille date. Les pompiers ont répondu à 3 appels en septembre, dont un accident de la route, un feu à ciel ouvert et une fausse alarme. Les soumissions pour la fourniture d'un nouveau camion autopompe citerne a été ouverte le 30 septembre. Une offre d'emploi pour des postes de pompiers et premiers répondants a été publiée. Et dans le domaine des parcs et espaces verts, la nouvelle enseigne du parc du Coteau a été installée. La maison Cosgrove a été redéposée sur ses nouvelles fondations et une nouvelle balançoire parents-enfants a été installée dans le parc des Sables. Alors, nous allons passer maintenant aux questions des gens du public. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires à faire? Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous me reconnaissez. Pourriez-vous vous nommer pour la télévision? OK, c'est sûr. Mon nom, c'est Noël Cardinal. Je demeure au 351 chemin Revitaille. J'ai été ici le 6 septembre 2016 à l'Assemblée. Et puis, j'ai fait comme une demande. Et puis, j'ai attendu aucun résultat. Ça fait que, sûrement, vous savez pourquoi je suis ici ce soir. D'accord. Alors, je peux dire que si on ne vous a pas donné suite encore, c'est qu'on a discuté beaucoup du sujet. Et est-ce qu'on a finalement résolu, on a conclu, est-ce que vous avez, M. le directeur général, c'est un dossier qui est bien embêtant, parce qu'on retourne dans le temps. Il y a des droits acquis qui existent dans le temps. Et ces droits acquis-là ont été transposés lors des changements. Je pense que vous trompez de dossier. Ça, c'est la calvette. Ah, on va de Calvette, c'est vrai. Je parlais je t'ai rendu de l'autre côté de la rue. Pas le Calvette. Alors. Moi, je sais pas. Hein?
Moi, je ne sais pas ce que c'est rendu. Vous avez discuté avec le directeur des Travaux publics? Oui, en fait, le directeur des Travaux publics, lui, continue de prétendre que la calvette est conforme. Maintenant, je pense que ce serait, s'il y a une décision à prendre, ce serait au conseil de le faire. Là. Si le conseil veut absolument qu'il y ait des travaux qui soient faits là, évidemment, c'est au conseil de décider. Là. Mais au niveau technique, notre spécialiste, lui, juge qu'il n'y a pas de travaux qui sont requis là. Alors, monsieur, vous nous avez dit la dernière fois que l'asphalte et tout ça, vous êtes prêt à vous... Disons que j'ai dit des blocs que moi j'avais mis à l'époque, je vais enlever les blocs. On n'a pas besoin de rien faire de ça. Si jamais que la municipalité n'est pas capable de payer mon coin d'asphalte qu'ils vont payer pour vider ma calvette, je vais m'en rendre occupé. Sauf que j'aimerais que ça soit fait pour la raison que d'une autre, que, comme on dit, je suis tenu d'avoir de la glace dans mon entrée, de la slush ou quoi que ce soit durant l'hiver. Puis c'est pas plaisant non plus pour la municipalité d'envoyer des messieurs, puis comme tel, puis des puis de faire dégeler ça quand même à tous les hivers. Fait que ce que je demande, ce que j'avais demandé, c'est justement élever la calvette, la vider, puis la remettre à son niveau, qui devrait être vraiment à son niveau aux autres calvettes qui devraient. Fait que tout simplement, je m'occupe des blocs. Sur les blocs de ciment, je vais m'en occuper, mais c'est sûr et certain, avec votre date, que vous allez m'aviser que vous allez venir telle date, je peux vous faire ça 6 mois à l'avance, c'est sûr. Et ensuite, mais là, pour le couper l'asphalte, sûrement que j'imagine que vous allez au moins la couper. Là, moi, je ne sais pas quelle façon vous allez prendre ou quelle reprise, mais je vais m'en occuper le restant. Là. Emmenez-moi la calvette à son niveau. Remplissez-la de gravel à la hauteur qu'il faut. Puis après ça, mais je m'occupe du reste. C'est pas des... Je peux l'emmener. Oui. Je connais le dossier. J'ai vu Noël là-dessus souvent. Là, on en a parlé, mais je peux le ramener au comité de transport. Ça reste une décision du conseil. Mais là, ça traîne, puis l'hiver s'en vient. Alors, moi, je voudrais... On peut en parler. Là, si tout le monde est d'accord au conseil, on peut tout simplement prendre la décision. Ou si on est en désaccord, on peut trancher assez rapidement. Si monsieur charge de faire une partie des travaux, puis il nous reste tout simplement qu'à aller... Je sais, comme il avait dit à la dernière réunion, que si la calvette est déjà... qui s'engageait même à la remplacer aussi. Donc, c'était juste de le faire de la placer, puis de... Si jamais que la calvette, comme vous dites, est vraiment plus bonne, un exemple, peut faire X nombre d'années qu'elle a, ramenez-en une neuve, je vais la payer, amenez-moi le prix de la calvette, je suis capable de payer quand même les matériaux. Mais l'ouvrage que ça devrait faire, à cause du fossé qui appartient à la municipalité quand même, puis à l'époque, c'est déposé par la municipalité, je voudrais au moins que ça soit respecté. Alors, je suggère au conseil qu'on adhère à cette... et qu'on aille réinstaller, replacer la calvette dessus. Est-ce qu'on est d'accord? On est tous d'accord là-dessus? En fait journée, en fait temps, est-ce qu'on... C'est un projet de combien de... Normalement, remplacer une calvette? Je ne sais pas, là, mais ça doit se faire dans une journée, là, j'imagine. C'est un fond de roc, c'est un fond de glace? Bon, ça va pas. Voulez-vous faire ça? Bien, comme celle-là est de la moitié pleine de sable. Quand on dit de la moitié, c'est sûr que l'automne, l'eau passe. Mais quand il est rendu au gelé après les fêtes, quand ça commence à geler, puis ça ne prend pas de temps que c'est gelé, puis ça passe dessus. C'est comme mon autre. J'ai 2 entrées, moi, là. J'ai l'autre à l'autre côté, mais elle est floche, là. Elle n'a jamais gelé, celle-là. Pourquoi celle-là gèle? Mais elle est dans la moitié pleine de sable. Comment est-ce que vous voulez? Tout de suite, n'est rien, c'est gelé. Si on envoie les pompiers nettoyer la fosse, même si vous la videz par les pompiers, j'ai justement parlé avec Yves, M. Yves Leblanc, il me dit qu'il était pour la vider avec les pompiers. Il se dit, Yves, mais si d'accord, tu vas la vider, mais on va se remplir. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? On coupe ce cours, puis on procède à la réinstallation de la calvette? Mais si on installe la calvette, est-ce qu'elle va se remplir? Le problème est-tu en amont ou... Elle ne peut pas se remplir si elle est rendue au niveau. Là, parce qu'elle s'est remplie, parce qu'elle est trop creuse. Elle est trop creuse, OK. Ah, elle est trop creuse. Elle est trop creuse présentement. Puis après qu'elle a pogné son niveau de sable,
elle s'est jamais remplie, puis la plus, et la moitié est égale au fossé. Elle ne peut pas se remplir. C'est égal au fossé. Moi, je me dis qu'elle ne se remplira pas. Je pensais qu'elle n'était pas assez creuse. Alors, unanimement, on est d'accord? C'est pas le fossé qui est pas assez creux. C'est pas le fossé qui est passé. Ça Tu sais, quand on n'a pas vu, quand on n'a pas vu, c'est pas. Est-ce que ça va affecter votre entrée? Est-ce que ça va affecter votre entrée si on l'augmente? Non. On ne voudrait pas créer une bosse, un speed bump en rentrant non Comme plus. c'est là, ça a fait un bump comme celui-là avec les gelées. Comme c'est là, il y a déjà un bump, là, parce que quand ça a gelé, mon asphalte, elle a fendu. C'est bien normal, parce que la gelée est élevée. Comme celui-là, ça a fait la bosse. Ça n'a pas revenu à sa normale. Regardez, même l'ayez coupé, moi, je pense qu'après qu'elle a été coupée, après qu'elle a été relevée, au lieu de mettre ça des paires de la ville, OK, mais il y a de la place. Il y a de la place pour jouer, là. La place, vous avez de la place en masse pour travailler, là. OK. Alors, c'est résolu. Monsieur le maire, si vous permettez, j'ai pas de problème, sauf qu'on n'a pas ça à l'ordre du jour ce soir. Là. Non, c'est ça. Je pense pas qu'on peut adopter comme ça une résolution, mais je comprends le message. Là. Au mois de novembre, j'emmènerai une résolution pour entériner la décision. Ça ne faut rien. Puis, entre-temps, je vais quand même transmettre le message au service des travaux publics là, pour que les travaux se fassent. D'accord. OK. Ça vous va? Fait que, comme ça va se faire. Oui. Avant l'hiver, j'imagine? Oui. Sûrement. Il y a Travaux jusqu'à la fin. Conseiller. C'est juste parce que moi, je vais être au courant quand même. Il faut que quand même je prenne des procédures d'enlever les blocs, me préparer aussi. Là. Oui. Je veux pas que vous m'arrivez, puis vous m'appelez à 8 h le matin, mais on s'en va chez vous à 9 h. Mais non, je n'aurai pas le temps d'enlever les blocs là, quand même. quelqu'un sera en contact avec vous pour... D'accord. Ça devrait se faire autant que... On dirait avant les fêtes, avant Noël. Avant Noël, c'est bien dit. Ben, c'est en faisant que je... Bon, bien, c'est d'accord. Fait que je crois que, d'après que je comprends maintenant, que le problème va se résoudre. Oui. D'accord. Merci. Bienvenue. Merci. Monsieur, vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des déclarations pour les membres du Conseil à l'item 4? Non? On va passer à l'item 5, dépôt et adoption du compte-rendu du Comité consultatif d'urbanisme. Pardon? Philippe, il y avait la période de questions. On vient juste de finir. T'avais-tu une question ou on va jaser après? OK. Cool. On continue. Cool. OK. Alors, je répète, on passe au dépôt et adoption des comptes rendus du Comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Renaud. Une demande de dérogation mineure qui a pour but d'autoriser la construction d'une résidence de 2 étages sur le chemin Moulin-Rouge. Nous avons aussi poursuivi la discussion concernant la demande de modification au règlement de zonage afin d'assouplir les normes relatives à l'aménagement de logements additionnels dans la zone 226 RC. Et finalement, nous avons fait une analyse préliminaire d'une demande de PIA dans le parc d'affaires de la municipalité. Par la présente, je propose et résolu que le compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme du 12 septembre 2016 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Merci. C'est appuyé par... Lequel des deux? C'est bon. Alors, M. Proulx. Item numéro 6, les comptes payés. Alors, M. Gilbert. Je propose et résolu que ce conseil entérine les listes de déboursés émis au montant total de 537 544,63 sous, tel qu'indiqué sur les listes présentes par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-16-9. Le tout selon les dispositions du règlement de délégation du pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. Et c'est appuyé par M. Louis XVI, adopté. On va passer maintenant aux avis de motion. Alors, on a un avis de motion. Qui est-ce qui devait le faire? Luc. M. Prudhomme. Donc, je donne l'avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres. Excuse, je t'arrête. On a sauté 6.4.
C'est pas 6.2. 6.4. C'est le dépôt du rapport budgétaire. Ah oui. C'est Alain Gilbert. Pas de problème. Bon. Ah oui, c'est 6.3, excuse. OK. 6.3, Robert. 6.3. Excusez-moi, 6.3, dépôt du rapport budgétaire au 31 août, M. Gilbert. On reviendra sur l'autre point. Donc, je propose et résolu que ce Conseil accepte le dépôt du rapport budgétaire au 31 août 2016, tel que remis par le secrétaire trésorier, le tout selon les dispositions de l'article 176.4 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme, adopté. Et nous allons retourner à l'item 7.1. Avis de motion. M. Prudhomme. L'avis de motion, règlement 2016-018 décrétant des dépenses en immobilisation. Il y a un emprunt de 437 800 $. Donc, je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le règlement numéro 2015-016 décrétant des dépenses en immobilisation, il y a un emprunt de 437 800 $. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation et qu'une copie du projet a été immédiatement remise aux membres du Conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté. Et si, lors de cette séance, tous les membres du Conseil municipal présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, l'article 445 du Code municipal. Merci. On va vous dire plus loin pourquoi cet emprunt-là. Ça ne le dit pas là-dedans. Pardon? On va vous dire plus tard pourquoi cet emprunt-là, parce que dans le règlement, dans l'avis de motion, ça ne dit Dans pas motion, pourquoi. on ne dit pas. On va revenir là-dessus. Nous allons passer maintenant aux affaires nouvelles. 9.1, approbation de la programmation révisée de la carte dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. M. Louis XVI. Attendu que dans le cadre du programme TECQ 2014-2018, la municipalité doit soumettre chaque année au MAMO une programmation révisée avant le 15 octobre. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la programmation des travaux révisés dans le cadre du programme TECQ 2014-2018, jointe en annexe à la présente. De plus, la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux si jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars prochain. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. Adopté. Condoléances, décès de Mme Janine Lafrance-Lyons. Attendu que Mme Janine Lafrance-Lyons, mère de Mme Diane Lyons, préposée à l'urbanisme à la municipalité, est décédée le 5 septembre 2016. En conséquence, je propose, et est appuyé par le Conseil unanimement, que le Conseil municipal de l'Anse-Gardien offre à Mme Diane Lyon ainsi qu'à toute sa famille ses plus sincères condoléances suite au décès de Mme Janine Lafrance-Lyon. De plus, ce Conseil autorise le versement d'un don de 50 $ à la Fondation canadienne du Rhin en mémoire de Mme Lafrance-Lyon. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 0210000345, Communication Conseil. 9.3. Autorisation de procéder à divers appels d'offres. M. Louis XVI. Attendu que la saison hivernale approche rapidement et qu'il y a lieu de préparer la réserve de sable et de sel, en conséquence, attendu que l'achat d'une pelle à neige pour le nouveau camion F250 est aussi requis. En conséquence, il est résolu que ce Conseil autorise la Direction générale à procéder aux appels d'offres suivants, à savoir la réserve de sable, celle à déglacer et la pelle à neige. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.4. Autorisation de dépenses pour raccourcir une glissière de sécurité à l'angle des routes 909 et Porte-Lance. Obtention de permission de la MTMEQ. M. Louis XVI. Attendu que des problèmes de déneigement sont survenus à l'hiver 2015-2016, alors que la déneigeuse, due à l'espace restreint, accrochait à la glissière de sécurité à l'angle de la route 309 et du chemin Porte-Lance. Attendu que l'autorisation du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports
est requise afin de procéder aux travaux de raccourcissement de la glissière sise à l'angle de la route 309 et du chemin Portelance. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil demande au MTMEQ de lui autoriser des travaux de raccourcissement de la glissière de sécurité sise à l'angle de la route 309 et du chemin Portelance à l'Ange-Gardien. Aussi résolu une dépense de 2 140 $ et 44 sous, taxes nettes incluses, soit et autorisée pour la réalisation des travaux. Les fonds à cette fin seront puisés à même le budget au poste d'entretien divers des chemins. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme, adopté. 9,5 autorisation d'effectuer un emprunt de 1 091 800 $ auprès de la Banque royale du Canada. M. Gilbert. Donc, entendu que des appels d'offres ont été réalisés quant à un emprunt par billet au montant de 1 091 800 à être effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 2005-17, 2006-5, 2006-6, 2010-14, 2011-6, 2011-10 et 2011-13 pour un refinancement de 725 600 et, en vertu du règlement d'emprunt numéro 2016-008, pour un financement de 366 200. En conséquence, je propose et résolu que la municipalité de l'Ange-Gardien accepte l'offre qui lui est faite de Banque royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 12 octobre 2016 au montant de 1 091 800, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 2005-17, 2006-5, 2006-6, 2010-14, 2011-6, 2011-10, 2011-13, 2016-8. Ces billets étaient mis au prix de 1,95 % pour chaque 100 $, valeur nominale des billets, échéant en série 5 ans. Donc, que les billets, capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Merci. C'est appuyé par M. Renaud, adopté. 9,6, signataire autorisé et approbation des termes d'un emprunt à long terme. M. Gilbert. Donc, attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de l'Ange-Gardien souhaite emprunter par billet un montant total de 1 091 800. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien désire se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, qui prévoit que le terme original d'emprunt peut être prolongé d'au plus 12 mois lors d'un refinancement. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien avait le 11 octobre 2016 un montant de 725 600 à renouveler sur un emprunt original de 1 047 700 pour des périodes de 5 ans, 10 ans, 15 ans en vertu des règlements numéro 2005-17, 2006-5, 2006-6, 2010-14, 2011-6, 2011-10 et 2011-13. Attendu qu'à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d'emprunt en vertu desquels ces billets sont émis. En conséquence, je propose et résolu la préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'ils étaient ici au long reproduit. Qu'un emprunt par billet au montant de 1 091 800 prévu au règlement d'emprunt numéro 2005-17, 2006-5, 2006-6, 2010-14, 2011-6, 2011-10, 2011-13 et 2016-8 soient réalisés. Que les billets soient signés par le maire et le secrétaire trésorier, que les billets soient datés du 12 octobre 2016, que les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement, que les billets, quant au capital, soient remboursés, que, pour réaliser cet emprunt, la municipalité de l'Ange-Gardien émet
pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 12 octobre 2016, et ce qui regarde les amortissements annuels, les capitales prévus pour les années 2022 et suivants. Au lieu du terme prescrit, pour le dit amortissement pour les règlements d'emprunt numéro 2005-17, 2006-5, 2006-6, 2010-14, 2011-6, 2011-10, 2011-13 et 2016-8. Chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Que la municipalité de l'Ange-Gardien emprunte 725 600 par billet en renouvellement d'une émission des billets pour un terme additionnel de 1 jour au terme original de règlement mentionné ci-haut. Taper des mains. C'est bon, merci. Alors, c'est appuyé par M. Werner. Adopté. Pardon? Pourquoi tu dis ça, Philippe? Non. Regarde, on va parler après. C'est pas ça pantoute, Philippe. C'est pas ça, Philippe. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Tu vas comprendre. On va se parler après. Je te jure, Philippe. Alors, s'il vous plaît. 9.7, autorisation d'acquérir l'emprise du chemin des hauteurs, M. Louis XVI. Bien, ça nous a fait plaisir de vous voir, mon cher monsieur. À la prochaine. C'est bon. Au revoir. 9.7. 9.7, autorisation d'acquérir l'emprise du chemin des hauteurs. M. Louis XVI. Excusez-moi, j'ai payé. Ça m'a fait reculer. Excusez-moi. Je vais juste dans mon petit seconde. Non, je le dis, c'est juste que j'ai fait un petit peu. Je vais juste descendre. As-tu emprunté ma feuille? Non, non, c'est correct. C'est correct. Bon, attendu que les travaux de construction du chemin des hauteurs ont été complétés par le promoteur et que le chemin a fait l'objet d'une acceptation provisoire, attendu que des maisons neuves sont actuellement en construction sur le dit chemin, attendu qu'il y a lieu que la municipalité prenne en charge le dit chemin. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale des lots 5 003 915 et 5 003 916 du cadastre officiel du Québec constituant l'assiette du chemin des hauteurs. De plus, ce Conseil autorise le maire, le directeur général, à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'achat des 10 lots tel que préparé par Maître Mélanie Mador, notaire. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. Autorisation d'acquérir une œuvre d'art. Attendu que la politique culturelle municipale, P-Admin 16, prévoit la possibilité pour la municipalité d'acquérir une œuvre d'art dans le cadre d'une activité à caractère culturel se déroulant dans la municipalité. Attendu que le symposium Trace a récemment eu lieu à Chamboisé. Attendu qu'une somme de 1 000 $ a été prévue au budget d'investissement 2016 pour l'achat d'une œuvre d'art. Attendu que M. Yvon Perrier est un artiste peintre professionnel reconnu dans la région et qu'il a pris part au symposium Trace en tant que participant, mais également en tant qu'organisateur. En conséquence, je propose et il est résolu que ce Conseil autorise une dépense de 1 000 $ pour l'acquisition de la peinture intitulée « Le Maestro » de M. Yvon Perrier, artiste peintre. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur 2 ans à compter de 2017. À l'unanimité? Ça va? Félicitations et remerciements, jalons de carrière. Attendu que le directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants, M. Raymond Beaune, a atteint en mai dernier 25 années de service pour la municipalité. Attendu que 3 autres membres du personnel, M. André Desjardins, Danny Cosgrove et Alain Proulx, ont également atteint en mai dernier 25 années de service pour la municipalité. Attendu que la municipalité souhaite reconnaître les jalons de carrière importants de ses employés et a adopté à cette fin, en décembre 2014, la politique de reconnaissance des employés. En conséquence, je propose, et il est résolu que le Conseil félicite et remercie chaleureusement M. Raymond Beaune, André Desjardins, Danny Cosgrove et Alain Proulx
pour leurs 25 ans de loyaux services à la municipalité de l'Ange-Gardien. À l'unanimité. En 9.10, autorisation de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du volet AIRL du programme Réhabilitation du réseau routier local du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Monsieur Louis XVI. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien a pris connaissance des modalités d'application du volet accélération des investissements sur le réseau routier, attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien désire présenter une demande d'aide financière au ministère des Transports et de l'électrification des transports pour la réalisation des travaux d'amélioration du réseau routier local de niveau 1 et 2, excluant la portion désignée prioritaire à l'intérieur du plan d'intervention en infrastructure routière locale. En conséquence, je propose résolu que ce Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière et confirme son engagement à réaliser des travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet AIRL. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. Autorisation de procéder à un appel d'offres sur invitation pour la conception et la préparation des plans et devis en vertu de l'aménagement d'un terrain de baseball. M. Gilbert. Donc, attendu que la municipalité envisage d'aménager un terrain de baseball sur une partie des lots 3 301 248 et 3 301 241. Attendu que pour ce faire, il y a lieu de faire préparer des plans et devis pour ce projet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur général à procéder à un appel d'offres pour la conception et la préparation des plans et devis en vue de l'aménagement d'un terrain de baseball sur le territoire de la municipalité. De plus, ce Conseil nomme les fonctionnaires suivants pour faire partie du comité de sélection. M. Alain Descarreaux, Mme Paula Pagé et M. François Rochon. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. 9.12, demande de dérogation mineure, 66 chemin Moulin-Rouge. M. Renaud. Attendu que le nouveau propriétaire de l'immeuble désire démolir le petit bâtiment existant pour se reconstruire une nouvelle résidence de 77,48 mètres carrés, comprenant 2 étages et celle qui serait située à 6 mètres du chemin, alors que la norme d'implantation sur un terrain dérogatoire bénéficiant de droits acquis est de 9 mètres. Attendu que la résidence n'empiéterait pas dans la bande riveraine, mais que le propriétaire projette d'y apposer une galerie attenante d'une profondeur de 4,1 mètres qui serait également accessible au 2e étage et qui empiéterait presque entièrement dans la bande de protection riveraine. Attendu que la nouvelle superficie d'implantation dépasserait à peine de 10 mètres carrés la norme visant la superficie minimale d'implantation d'une résidence unifamiliale isolée, que plusieurs résidences du secteur sont situées à une distance variant entre 5 et 10 mètres de l'emprise du chemin, mais que la hauteur totale de la maison viendra contraster avec la hauteur des habitations voisines, créant ainsi un préjudice pour les voisins, mais aussi une certaine altération quant à l'harmonisation du volume et de la hauteur des bâtiments le long du chemin. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a pris connaissance du dossier et qu'il recommande au conseil municipal d'accorder partiellement la présente dérogation mineure, mais en y apportant certaines modifications telles que formulées dans la résolution CCU 2016-031 adoptée le 12 septembre dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accueille partiellement la demande de dérogation mineure présentée par le nouveau propriétaire de l'immeuble situé au 66 chemin du Moulin-Rouge en y formulant les conditions suivantes: que la maison puisse être implantée à 6 mètres de l'emprise du chemin, mais que la hauteur maximale des murs du rez-de-chaussée soit de 8 pieds et ceux du 2e soient de 5 pieds, que la pente de la toiture soit d'une proportion de 6-12, que la galerie arrière soit d'une profondeur maximale de 3,1 mètres afin de réduire l'empiètement dans la bande riveraine à 3 mètres et ainsi située à 11,9 mètres de la ligne naturelle des Hautes-Eaux. Merci. C'est appuyé par M. Werner, adopté. 9.13, nomination d'un représentant au sein du conseil d'administration du Carrefour culturel L'Estacade. M. Gilbert. Attendu qu'en vertu de l'entente de service en vigueur entre le CCE et la municipalité, cette dernière dispose d'un siège au sein du conseil d'administration du CCE. Attendu que le conseiller, Sébastien Renaud, agit à ce titre depuis 2014 et qu'il souhaite poursuivre son mandat. En conséquence, je propose et résolu
que ce conseil nomme M. Sébastien Renaud pour siéger à titre de représentant de la municipalité au sein du conseil d'administration du CCA. Merci. Appuyé par M. Proulx, adopté. Condoléances décès de Mme Fleurette-Charette. Attendu que Mme Fleurette-Charette, mère de Mme Suzanne Théoret, laquelle est bénévole responsable du projet Municipalité Amis des aînés pour l'Ange Gardien, est décédée le 6 septembre 2016. En conséquence, je propose, et il est résolu que le conseil municipal de l'Ange Gardien offre à Mme Suzanne Théoret, ainsi qu'à toute sa famille, toutes nos sincères condoléances suite au décès de Mme Fleurette-Charette. C'est appuyé à l'unanimité. Adopté. 9.15, demande au ministère du Transport, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports. Attendu qu'à l'intersection de l'avenue Lange-Gardien et de la route 309 présente un très grand danger pour les usagers qui circulent sur la route 309 en direction nord et qui souhaitent s'engager sur l'avenue Lange-Gardien. Attendu qu'il y a quelques années, le ministère du Transport, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports a aménagé l'intersection pour les véhicules circulant en direction sud sur la route 309, mais que cela n'en a rien à améliorer la situation dans l'autre direction. En conséquence, je propose, et il est résolu, que ce conseil demande au ministère des Transports d'aménager une voie de virage à gauche sur la route 309, direction nord, à l'intersection de l'avenue de l'Ange-Gardien. Il s'est appuyé par M. Gilbert, adopté. 9.16, demande aux compagnies téléphoniques cellulaires d'améliorer la couverture sur le territoire de l'Ange-Gardien. M. Prudhomme. Certains secteurs des municipalités de l'Ange-Gardien sont peu ou pas couverts par les réseaux de téléphonie cellulaire existants. Attendu que cette couverture déficiente nuit aux interventions d'urgence sur le territoire et met la sécurité des citoyens de ces secteurs en péril. Attendu que ce conseil a déjà demandé en mars 2014 aux compagnies de téléphonie cellulaire d'améliorer cette couverture. Attendu que depuis, aucune amélioration notable n'a été apportée et que le problème perdure. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil demande aux principales compagnies de téléphonie cellulaire, Bell, Rogers, TELUS et Vidéotron, d'améliorer leur couverture cellulaire sur le territoire de la municipalité de l'Ange-Gardien, notamment dans le secteur nord de la municipalité, le long de la route 309 et du chemin River. De plus, ce conseil demande qu'une copie de la présente résolution soit transmise au député de Papineau et vice-président de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles, M. Alexandre Iraca, au député fédéral d'Argenteuil-Petite-Nation, M. Stéphane Lauzon, au ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, M. Navdeep Singh Bain, et au président de la Fédération québécoise des municipalités. À l'unanimité? Oui. On en a beaucoup ce soir, c'est unanime. Approbation d'une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. M. Proulx. Attendu que la municipalité a reçu une offre d'achat pour le lot 5 587 075 du cadastre officiel du Québec situé dans le parc d'affaires municipal. Attendu que l'offre d'achat et le projet proposé est conforme à la politique PDEV 1 portant sur le développement du parc d'affaires municipal. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve l'offre d'achat de M. Normand Patry-Moncion pour le lot 5 587 075 situé dans le parc d'affaires municipal pour la somme de 115 000 en vue de l'établissement d'une entreprise de déménagement et d'entreposage. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité ladite offre d'achat ainsi que l'acte de vente subséquent tel que préparé par un notaire désigné par l'acquéreur. Merci. C'est appuyé par M. Renaud, mon député. 9.18, autorisation d'octroyer un contrat pour la fourniture d'un camion autopompe citerne 2017-9. 9 dans le sens de nouveau. M. Prudhomme. Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture d'un camion autopompe citerne 2017-9 pour le service de protection contre les incendies. Attendu que les soumissions ont été ouvertes le 30 septembre dernier. Attendu que 3 soumissions ont été reçues. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil octroie le contrat pour la fourniture d'un camion autopompe citerne 2017-9 pour le service de protection contre les incendies au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie camion Carl Thibault Inc. pour la somme de 479 348,02 sous, taxes incluses. Le tout conditionnel à l'approbation par le conseil, les personnes habiles à voter et le ministre des Affaires municipales du règlement d'emprunt 2016-018. Alors, c'est appuyé par M. Proulx.
Et vous comprendrez que c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure d'emprunt. C'est ça. Un emprunt pour le même montant, soit 479 348 et 2 sous. Et nous arrivons à la levée de la séance. Alors, je propose et il est résolu que la séance soit levée. Il est 7h42 minutes. Merci.